Bonjour et bienvenue sur la chaîne Soif de réveil. Voici une nouvelle série intitulée L'allemand par la Bible. Donc nous allons apprendre certains vocabulaires allemands qui sont liés au christianisme et plus précisément liés à la Bible. Donc ce sont des mots que normalement on ne va pas apprendre dans les cours d'allemand. Pour cet premier épisode, nous allons parler du Notre Père, donc la prière de Notre Père que Jésus a enseigné à ses disciples. En allemand, la prière s'appelle Vater Unser. Alors restez connectés. La prière du Notre Père se trouve dans le livre ou l'évangile de Matthieu au chapitre 6 du verset 9 à 13. Pour la version française, j'ai pris la version Louis II et pour la version allemande, j'ai pris la version Lutherbibel de 2017. Donc c'est les mêmes références pour la version allemande, Matthäus, ça c'est Matthieu, donc chapitre 6, versets 9 à 13. Donc nous allons commencer par le verset 9 où il est écrit « Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. » En allemand « Darum sollt ihr so beten, unser Vater im Himmel, dein Name werde geheiligt. » Donc ça, c'est ce qui est écrit dans cette version de la Bible, Lutherbibel 2017. Mais quand il y a la prière, quand on fait cette prière dans les cultes avec les Allemands, on dit Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Ça, c'est le bon ordre quand on fait la prière ensemble dans l'église. Vous avez probablement remarqué que j'ai mis en gras et souligné les mots qu'il faut retenir. Donc ça, c'est le vocabulaire spécifique de la Bible. Pour le verset 10, il est écrit en français « Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. » En allemand « Dein Reich komme ». Bon, ça je pense que tout le monde connaît, mais on utilise le même mot aussi dans la Bible « Reich »,« Königreich »,« Royaume ». Ensuite « Dein Wille geschehe wie im Himmel so auf Erden ». Wille, donc la volonté. Der Wille, das Reich. Nous sommes au verset 11. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. En allemand, unser tägliches Brot gib uns heute. Je pense que le mot aussi on connaît, täglich et Brot, mais ici donc l'expression biblique qu'on connaît, le pain quotidien, c'est tägliches Brot. Et on continue avec le verset 12. Pardonne-nous nos offenses comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. En allemand, und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unser Schuldigern. Donc, pardonner, c'est vergeben. Offense, ou des fois on traduit en français aussi, nos torts, ça c'est Schuld, die Schuld. Et ensuite, en français, apparemment, il n'y a pas un mot spécifique pour dire à ceux qui nous ont offensés. En allemand, par contre, il y a le mot Schuldiger. C'est comme oui, ce sont des créanciers. Et nous arrivons au dernier verset, qui est le verset 13. En français, il est dit « Ne nous induis pas en tentation ». On connaît plus la version « Ne nous conduis pas dans la tentation ». Bon, le plus important, c'est le mot « tentation ». Mais délivre-nous du malin ou du mal, dans certaines versions, car c'est à toi qu'appartiennent
dans tous les siècles, le règne, la puissance et la gloire. Amen. En allemand, und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen, denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Donc, tentation, die Versuchung, délivrer, ici on dit, bon, délivrer, erlösen. Et le malin ou le mal, dem Bösen, datif ici. Ensuite, il y a l'ordre qui est parfois qui n'est pas le même. Je pense qu'il y a d'autres versions françaises où on dit aussi « Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. » Donc, tous les siècles, pour tous les siècles des siècles, c'est à la fin. Il y a aussi des traductions comme ça. Et c'est cette traduction qui est reprise dans la version Lutherbibel. Donc, il est écrit « Denn dein ist das Reich », donc ça c'est le règne, « die Kraft », ça c'est la puissance ici, et la gloire, « die Herrlichkeit ». Et pour le siècle des siècles, ça veut dire en fait pour l'éternité. L'éternité c'est « Ewigkeit ». Éternel, ewig, donc l'adjectif, et le nom c'est « Ewigkeit ». Éternité. Et voilà, nous allons faire un petit récapitulatif des termes que nous avons vus aujourd'hui. Le premier, c'était sanctifié, geheiligt, le règne, das Reich. La volonté, c'est der Wille. Pardonner, c'est vergeben. Les offenses, die Schuld. Et ceux qui nous ont offensés, c'est schuldiger. La tentation, c'est die Versuchung. Délivrer, c'est erlösen. Et pour ce qui est l'éternité, c'est die Ewigkeit. La puissance, c'est die Kraft. La gloire, c'est die Herrlichkeit. Voilà pour cet épisode. Merci d'avoir suivi jusqu'à la fin. N'oubliez pas de vous abonner et restez bénis. À la prochaine.